Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je vais vous présenter un commentaire composé de la section « Spleen » de Baudelaire, ce poème intitulé « Quand le ciel bas est lourd ». Introduction. Baudelaire, poète de la modernité, publie son grand recueil Les Fleurs du Mal en 1857. Il expérimente en passant du romantisme au mouvement parnassien, puis en insufflant le symbolisme. De même, il remet au goût du jour la forme oubliée du sonnet, et popularise le poème en prose « Spleen de Paris », 1869. Il mène une vie de tourments et de difficultés dont l'angoisse se retrouve dans son concept central du spleen, humeur dépressive, accroche avec information sur l'auteur. D'ailleurs ce poème est un des 4 qui porte le titre de Spleen. Le poète nous immerge dans un moment de sa vie douloureux, dépressif où il se sent emprisonné par son environnement jusqu'à succomber au désespoir. Présentation du texte. Comment Baudelaire montre-t-il la montée du spleen dans ce poème? Problématique. Dans un premier temps, nous détaillerons les caractères angoissants de l'environnement du poète, avant de montrer la progression inéluctable du spleen. Annonce du plan. Introduction en 4 parties avec l'accroche, la présentation du texte, la problématique et l'annonce du plan. Premièrement, un environnement inquiétant. Phrase d'introduction de la partie. Avec rappel du thème lors de la rédaction. Une nature hostile. Les 3 premières strophes se concentrent sur 3 éléments. Primaire, le ciel, la terre et l'eau, la pluie, chacun exposé. Au début de chaque strophe. Description d'un temps d'orage. Le ciel bas et lourd, vers 1, la terre est changée en un cachot. Humide, vers 5, pluie étalant. Ces immenses traînées, vers 9. Donc un ciel très nuageux et une pluie importante. De plus, oxymore décrivant. Temps d'orage, un jour. Noir, vers 4, et son du tonnerre. Un affreux hurlement, vers 14. L'orage gronde et empêche le poète de sortir. B. La métaphore filée de la prison. Sensation d'enfermement, présente dès la première strophe. Comparaison, comme un couvercle, vers 1, l'horizon. Embrassant tout le cercle, vers 3. Impression d'être dans un lieu fermé, avec utilisation contraire d'horizon par rapport au sens habituel, ici limite quand d'habitude évoque la liberté. Champ lexical développé de la prison dans les 2 strophes. Suivant, cachot, vers 5. Prison, barreau, vers 10. Comme dans une prison, évasion paraît impossible. Battant les murs, vers 7. Cognant la tête à des plafonds, vers 9, il est pris au piège ses filets, vers 12. C. Un registre fantastique effrayant. Atmosphère chaotique initiée par le bestiaire d'animaux démoniaques, chauve-souris, vers 6, infâme araignée, vers 11. Personnification des cloches. Dans une 3e strophe, tournée vers le fantastique. Des cloches, un affreux hurlement, vers 13, 14, dernier. Appel à Dieu qui ne fonctionne pas. Créature de l'enfer gagne. Des esprits errants et sans patrie, vers 15, périphrase pour décrire des fantômes, des morts vivants, qui sortent des tombes, du cimetière, proche de l'église. Le mal triomphe. De la progression du spleen. Phrase d'introduction avec rappel du thème de la partie lors de la rédaction. Le malaise des sensations physiques. Malaise dû à l'humidité. La répétition dans la 2e strophe humide, vers 5 et 7. Mis en avant par la répétition. Aussi de la même rime avec le même mot. Omniprésente. Verse, vers, pluie, vers 9, elle. Corrompt l'atmosphère. Plafond pourri, plus grand que, vers 8. Bruit strident et désagréable. Gémissant, vers 2, affreux. Hurlement, vers 14. Gindre, vers 16, évoque la douleur, et mène au mal de tête, et se cognant la tête, vers 8. Rapprochement progressif. 2. L'environnement vers le poète. Cercle de plus en plus proche. Prison de plus en plus petite. Enfermement de plus en plus serré, on passe de la nature extérieure, l'horizon, vers 3, à un intérieur, une maison, ou une pièce, plafond, pourri, vers 8, et enfin à l'intérieur de l'esprit du poète. Nos cerveaux, vers 12, sur mon crâne, vers 20. Enfin, progression d'un état d'âme maussade vers la folie et le désespoir, en proie aux longs ennuis, vers 2, vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, vers 12, vision cauchemardesque, hallucination de la 4e strophe, et désespoir, l'espoir vaincu, vers 18 et 19. Dévoilement du poète et du caractère lyrique du texte dans la dernière strophe, prise de parole avec la marque du discours direct, vers 17. Répétition du possessif à la première personne du singulier, bon, vers 18, 20. Évocation de la mort, et de long corbillard, vers 17. Posture d'un mort, crâne incliné, comme si la vie l'avait quitté. Participe à poser un registre tragique, accompagné du pathétique, pleurs, vers 19. Angoisse atroce, vers 19. Douleur morale présente tout
au long du texte qui se rapporte à lui finalement à la fin. Enfin, métaphore militaire, insiste sur la défaite du poète. Plante son drapeau noir, la couleur noire déjà présente au vers 4 renvoie au spleen. Conclusion. Ce poème se construit dans une progression par étapes qui part d'un environnement naturel hostile pour se rapprocher du poète et de la définition de son état d'âme. Le décor temps réel, le fantastique décrit dans le poème, immerge le lecteur dans le moment dépressif vécu par Baudelaire. Le texte apparaît en effet à la fin comme étant lyrique, reprise des conclusions partielles et réponse à l'annonce du plan.